Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente un bilan lecture spécial polar, je dirais même spécial festival du livre du polar de Saint-Laurent-du-Var, car j'ai la chance de faire partie des 9 membres du jury qui doivent élire donc le gagnant de ce deuxième prix. Donc il y avait dans cette sélection 3 livres à lire, donc ces 3 là. Donc je devais lire L'Inuit de Momalo aux éditions La Martinière, À pleurer, tout nous condamne de Cécile Cabanach aux éditions Fleuve Noir. Et le troisième, Le Venin des souvenirs de Sophie Lebarbier aux éditions Albin Michel. Donc j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour faire partie de ce membre en ayant postulé tout simplement via Facebook. En fait, la mairie de Saint-Laurent-du-Var a envoyé une proposition de candidature donc, pour pouvoir être membre du jury. Et j'ai eu la chance d'être sélectionnée. Je suis vraiment hyper contente de cette opportunité parce qu'en fait, en plus, comment se déroule donc ce Grand Prix. On s'est vu une première fois avec les autres membres du jury et les personnes qui s'occupent du prix et le maire de Saint-Laurent-du-Var donc à la mairie où on nous a remis les 3 livres, on nous a un petit peu expliqué le concept, on s'est tous présentés et donc j'y retourne fin septembre, donc très bientôt pour moi au moment où je tourne cette vidéo, pour qu'on puisse donner pour élire le gagnant parce que on aura tous lu les 3 livres et ça sera à nous de déterminer celui qui mérite le prix, en sachant qu'ils méritent tous le prix, mais celui qui a vraiment eu notre attirance plus particulière. Je vous ferai d'ailleurs, je pense, un vlog au moment de l'inauguration de ce salon qui se déroule le 12 et 13 octobre, parce que c'est normalement à ce moment-là qu'on remet le prix à l'auteur. Donc je vous dirai, j'essaierai d'amener avec moi ma caméra pour vous montrer tout ça. Mais je voulais quand même vous parler un peu de ces livres avant, vous donner un peu mon ressenti. Donc là on est sur une double temporalité, une partie de l'action se passe de nos jours à Paris, et une deuxième partie de l'action se déroule plutôt en la Seconde Guerre mondiale, donc années 39-45, en Dordogne, si je ne me trompe pas. Voilà, en Dordogne. Alors, l'action de nos jours, on va suivre la commandante Féneteau et la psychologue Léonie Daman, toutes les deux faisant partie de la brigade de police de Paris. Elles vont devoir enquêter sur une jeune femme. En fait, vous avez son compagnon qui vient déclarer que sa compagne est en danger parce qu'elle a failli se faire renverser de manière intentionnelle il y a quelques jours. Lui, il l'a appris au détour d'une conversation lors d'un repas professionnel, donc il va voir la police parce que sa compagne ne veut pas venir. Donc pour leur dire que voilà, elle est victime d'une tentative d'assassinat. Et donc ces deux femmes vont se mettre à enquêter sur cette femme qu'elles vont rencontrer et dont il va se passer quelque chose. Et en parallèle à ça, on va suivre le destin d'un garçon qui est donc juif, qui était à Paris et qui a été aidé par un de ses voisins qui était inspecteur de police, qui a réussi à l'exfiltrer vers la Dordogne, où il a été recueilli par une famille de fermiers qui vont du coup le cacher. Il va être donc recueilli par cette famille de fermiers qui va lui donner une nouvelle identité, ils vont le présenter comme étant un cousin à eux, et donc il va intégrer cette ferme où la résistance française est au cœur de leur vie, parce que du coup le père de la famille et le fils sont des résistants. Et on va voir comment en fait ces deux histoires vont s'emmêler, s'entremêler. Je suis désolée, c'est un petit peu confus, mais au final je l'ai lu il n'y a pas tant longtemps que ça, mais je me rappelle pas de tous les tenants et aboutissants. Il m'a un peu moins marqué, on va dire, dans la lecture de ce roman. Donc j'ai bien aimé. J'ai lu lui en premier, mais c'est celui qui m'a tiré le plus. Les deux autres, j'avais un peu plus de réticence, je vous expliquerai un peu plus pourquoi après. Donc lui, j'ai bien aimé parce que c'est un peu une ambiance historique, on découvre des faits historiques avec les résistants, l'or qu'avaient envoyé les alliés pour aider la résistance, tout ce qui peut se passer aussi des secrets de famille, secrets dans des villages, comment aussi la vengeance peut mener des gens à agir sous le coup plutôt de la vengeance transgénérationnelle, on va dire. Donc voilà, ça a été une bonne lecture, c'était plutôt plus ou moins un tome 2, le premier tome s'appelait Les liens mortifères, que je n'ai pas lu et je n'ai sincèrement pas été perdue. De toute façon, dès le début, on vous révèle un peu l'intrigue. En fait, la lieutenante et la psychologue se sont rencontrées parce que la lieutenante enquêtait sur l'assassinat de la sœur de la psychologue. Donc on n'apprend pas forcément comment elle a été assassinée, mais on apprend en fait ce qui les lie toutes les deux. Et au début de l'histoire, c'est le début de leur nouvelle collaboration professionnelle, parce que du coup la psychologue va intégrer la brigade de police pour devenir la psychologue de la brigade. Donc voilà, ça a été une bonne lecture, j'ai trouvé des personnages très intéressants, bien construits. Il y avait une des personnages dont j'ai oublié le prénom,
que j'aimais bien, qui était un peu la... En fait, c'est une personne qui n'aime pas l'arrivée de la psychologue dans l'équipe et qui, en fait, qui est vraiment grande gueule, qui va vraiment contester tout ce qu'on lui dit, mais on voit qu'en fait, c'est... il y a quand même de la générosité, il y a de la gentillesse cachée derrière, c'est vraiment une image de façade. Et j'ai bien aimé ce personnage parce que je trouvais qu'il arrivait à être nuancé comme il faut et du coup à changer vers la fin. Ensuite, j'ai enchaîné avec À pleurer tout nous condamne de Cécile Cabannac aux éditions Fleuve Noir. Donc lui, il me faisait pas très envie, tout simplement parce que l'histoire m'attirait pas plus que ça. On va suivre Alice, qui est une jeune attachée parlementaire, qui est vraiment au bord du burn-out, qui va se retrouver face à une situation qui va lui faire extrêmement peur. Et pour essayer de se ressaisir et de changer tout ça, elle va aller se réfugier dans un petit village au Pays Basque, où en fait sa famille a une maison là-bas, une espèce de manoir. Et en fait, ce qui est assez particulier avec ce manoir, c'est que sa tante, elle avait une tante... Diane, voilà, sa tante Diane a disparu en étant dans cette maison il y a un peu plus d'une dizaine d'années. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu une enquête, l'enquête n'est pas close parce qu'on n'a jamais retrouvé son corps. Tout ce qu'on a retrouvé, ce sont des traces de sang et une porte laissée grande ouverte. Donc comme si elle avait fui après une attaque. C'est tout ce qu'on a en fait, on n'en sait pas plus. Et du coup, Alice a quand même besoin de s'isoler, besoin de changer d'air et elle va aller là-bas. Et au début, ce qui devait être juste une retraite un peu pour se régénérer, pour vraiment se ressourcer, va se transformer en enquête. En fait, très vite, tous les villageois lui parlent de sa tante, alors qu'elle sent que c'est un sujet un peu tabou. Déjà rien qu'avec sa mère, Annabelle, donc qui est la sœur de sa tante, elle peut pas parler de sa tante, sa mère se braque, lui dit écoute, moi j'ai tourné la page, j'ai vraiment été profondément meurtrie par ce qui s'est passé, arrête de remuer le couteau dans la plaie. Et en fait, Diane, au début, elle, c'est pas son but, elle veut pas faire ça, mais comme tout le monde lui en parle, tout le monde a l'air de lui faire comprendre qu'il y a des choses pas nettes derrière cette histoire, et que tout le monde essaie de l'encourager et de la décourager, en fait, et ben elle va se retrouver à enquêter. Donc elle va enquêter sur cette disparition familiale pour essayer de résoudre un peu ce qui s'est passé. Cette enquête va la mener une partie un petit peu en Espagne, elle va remuer un peu les secrets, va se faire pas mal d'ennemis. Voilà, je n'en dirai pas plus du coup. C'est des trois celui qui m'a le moins plu, parce que j'ai trouvé que c'était un peu long, dans le sens où en fait on est beaucoup sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-il arrivé à Diane. On sent que, dès le début, on sent que les villageois savent des choses qu'ils veulent pas dire, et je trouve que c'est trop long. Cette partie-là est trop long. En fait, on voit Alice qui galère à trouver des renseignements, ce qui est normal, en fait, c'est fidèle à la réalité. Mais il y a des passages qui m'ont semblé un petit peu longs, parce que c'est vrai qu'on voit qu'elle sait plus à qui avoir confiance, ce qui est normal, parce que dans le déroulé de l'histoire, moi non plus, je savais pas qu'il fallait faire confiance. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu long, il y a des personnages qui arrivent et qui repartent, c'est un peu nébuleux, voilà, j'ai trouvé qu'il manquait un peu de profondeur à mon goût, personnellement, voilà. Je ne dis pas que c'est l'auteur qui n'a pas fait ce qu'il faut, je dis juste que pour moi, il y a certains aspects que j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus développés, mais voilà. Quant à la résolution de l'intrigue, j'en étais doutée. Je m'en suis doutée car le personnage responsable de cette disparition évolue bizarrement dans le livre et en fait moi dès le début j'ai trouvé qu'il y avait une position assez spéciale envers Alice. Je me suis dit ok, est-ce que vraiment en ayant cette relation avec Alice on peut réagir comme ça, ça existe sûrement hein, mais moi c'est pas l'exemple que j'ai donc mais voilà, j'avais vu arriver les choses, je me suis même doutée alors pas du pourquoi du comment. Pour moi, le mobile de la disparition a un peu fait... c'est un peu un gros bof, en fait, parce que je trouvais que c'était un peu léger. Mais voilà, après, c'est mon avis personnel. Peut-être qu'il y en a qui en arrivent à ces extrémités-là dans ce genre de cas. Je suis désolée, je parle par énigme, mais j'ai déjà dû retourner cette petite morceau de vidéo, parce que je me suis rendu compte que je vous ai spoilé sans faire exprès. Donc voilà, on n'est jamais loin du spoil. Donc tout ça pour dire que voilà, ça a été une lecture intéressante, mais je pense pas que ça sera un polar dont je me rappellerai longtemps. Et enfin, le dernier que j'ai lu et que j'ai terminé donc il y a 48 heures, c'est L'Inuit de Momalo aux éditions La Martinière. Donc c'est un roman nordique, groenlandais plus précisément. Pourquoi j'ai gardé ce livre en dernier? Tout simplement à cause de l'auteur. Il y a 3-4 mois, j'ai lu en audio La Breids Brigade du même auteur que je n'ai pas aimé. Un des personnages, la matriarche, m'a insupportée.
mais à un point où j'ai failli interrompre ma lecture plusieurs fois. Son côté hautain m'a vraiment coupé dans ma lecture. Ce qui est dommage parce que Momalo écrit super bien, en plus c'est une super écriture. Et du coup j'y suis allée un peu reculant en me disant j'espère ne pas retrouver ce genre de stéréotype de personnage, en sachant que j'avais déjà lu un livre de l'auteur avant La Bresse Brigade qui est Ranak, donc qui se passe aussi au Groenland, que j'avais beaucoup aimé. J'ai tellement aimé d'ailleurs que j'ai des suites à lire dans ma bibliothèque. Mais ce Cozy Mystery qui se passe à Saint-Malo, La Bresse Brigade, m'avait complètement coupé, coupé l'envie de lire des livres de cet auteur. Je suis maintenant réconciliée avec Momalo grâce à l'Inuit. Donc dans ce livre, on va suivre Panic, alors qui s'appelle Paningwak. Je suis désolée, je le prononce sûrement très mal, qui est une sage-femme itinérante qui, dès le début, va accoucher une jeune fille de 15 ans, qui accouche un petit garçon. Et en fait, quelques heures après, cette jeune fille va être retrouvée morte chez elle avec l'enfant qui aura disparu. À côté de ça, on suit un Tim qui est enquêteur au Danemark, qui lui va être mandaté pour résoudre un cold case, donc l'assassinat d'un ponte un peu danois il y a 12 ou 13 ans. Et en fait la menace ultime c'est si tu résous pas ce cold case, ben, tu sautes et tu iras au Groenland en fait, dans une unité. Donc lui il a un mois pour essayer de résoudre cette enquête, et ces deux enquêtes vont très vite se rejoindre par un lien un peu spécifique. J'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était bien construit. L'auteur nous sème des petits indices, des fausses routes même, il nous mène un peu en bateau sur certains aspects. J'ai beaucoup aimé découvrir la culture inuit, je trouve que l'auteur la met vraiment en avant. Il utilise beaucoup les mots inuit, ce qui est bien. En plus à la fin vous avez un abécédaire, donc il y a la liste des personnages. Et avec les différents lieux, et il y a même un petit abécédaire qui vous explique certains mots. J'ai trouvé que vraiment il était très, alors pas fidèle parce que je ne connais pas la culture inuit, mais j'ai trouvé qu'il l'a représenté avec sincérité et qui faisait vraiment découvrir cette culture qui est pour ma part complètement méconnue. J'ai beaucoup aimé également l'intrigue, le pourquoi du comment, qui est une sorte de secret. Voilà, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était bien construit, et surtout je voulais mettre un gros plus sur la plume de l'auteur. Je trouve que cet auteur écrit très très bien. C'est un auteur français, faut pas se fier à son nom, c'est un auteur français qui écrit sous plusieurs pseudos, et il a vraiment une plume, c'est très qualitatif, vraiment moi c'est ce que je vais retenir de ce roman, c'est que la plume est très qualitative. J'ai vraiment eu l'impression d'être au Groenland. C'était un vrai polar nordique pour moi, j'ai beaucoup aimé, au point où en fait j'étais déçue d'avoir fini le bouquin, et je pense que je lirai très vite du coup les autres que j'ai de lui qui se passent aussi au Groenland. Donc je pense qu'au vu de mes chroniques, vous avez deviné celui pour lequel moi personnellement je vais voter. Après c'est pas parce que c'est mon préféré que ça sera forcément celui de tout le monde, donc il va falloir qu'on se mette tous d'accord pour déterminer pour nous notre grand gagnant. Quoi qu'il en soit, si le roman que j'ai préféré n'a pas gagné, j'irai quand même voir l'auteur en lui disant que il était mon chouchou ou elle était mon chouchou, en lui disant que voilà, je veux ma petite dédicace et que j'ai beaucoup aimé son roman. C'est vraiment une aventure dont je suis hyper reconnaissante de participer parce que j'ai jamais été membre d'un jury comme ça, et voilà, j'ai vraiment hâte d'être au salon pour voir comment ça se passe. C'est un salon où je suis déjà allée 2 fois il me semble, et à chaque fois c'est un bon moment. Il y a vraiment des grands auteurs de la littérature policière. Cette année l'invité d'honneur est Henry Lovenbrook. Honte à moi, je n'ai pas lu de roman d'Henry Lovenbrook. J'en ai un dans ma pile à lire, mais ça peut se tenter. Je peux peut-être tenter de le lire avant, mais en sachant que c'est un vieux titre, mais au moins si je parle avec lui je pourrais un peu parler de ce roman. Mais ça risque d'être compliqué parce que avant... En fait, le festival est du 12 au 13 octobre. Le 1er octobre, j'ai une grosse LC prévue avec les copines d'un roman de fantasy qui fait 1000 pages. Alors, je pense pas mettre 12 jours à lire, mais on sait jamais, donc je sais pas. Peut-être au moins en commencer un, on verra. En même temps, en octobre, je voulais lire des lectures un peu plus Halloween, spooky. Donc, je verrai bien comment je goupille tout ça. Voilà, est-ce que vous, de votre côté, vous avez lu ces livres, ou est-ce que vous avez déjà lu des livres de ces auteurs? Est-ce que vous avez des recommandations à me faire? Surtout, n'hésitez pas. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir quel polar vous avez lu dernièrement, qui vous a plu, ou pas plu, et pourquoi. N'hésitez pas à en parler en commentaire, vu qu'on est dans un bilan lecture spécial polar. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.